Welcome to my channel. J'espère que tu vas bien et que tu as la positive attitude. Pour toutes les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sauda. Welcome to my channel. Et la team Sauda, comme d'habitude, on s'enjoye ensemble. Pensez à vous abonner, activer la cloche de notification. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sensible. Pourquoi il y a autant de couples qui ne marchent plus? Pourquoi il y a autant de divorces au bout de 6 mois, au bout de 1 an, au bout de 5 ans? On se demande pourquoi. Donc moi, je suis là pour vous donner mon avis avec les good vibes. Let's go! Et aujourd'hui, pourquoi les couples ne tiennent pas? C'est un constat, c'est mon avis à moi. Dites-moi en commentaire après ce que vous en pensez. Mais je constate qu'il y a beaucoup de divorces. Le fait qu'il y a autant de divorces, c'est dû déjà dans un premier temps, le feeling. On rencontre une personne et que pas ce petit feeling qui passe, ça peut aller amener jusqu'à l'abandon du couple. Deuxième chose, quand il y a des parents qui imposent leur enfant d'épouser une personne, voilà, que elle-même, elle ressent rien de cette personne-là, peut aussi amener le couple-là divorce en fin de compte. Et aussi, il y a les problèmes de communication entre les deux personnes. Donc là, on va passer au niveau de la phase du rencontre. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes hyper content parce que waouh, vous êtes émerveillé, vous vivez dans des rêves. Pareillement pour le garçon, c'est pareil. Il trouve que la fille, elle est hyper gentil, hyper cool, voilà, très sociable. Les débuts, c'est toujours ça. Les débuts, on adore parce que les débuts, on est dans un petit cocon de rêve. On voit pas ce qui est autour. Une fois que on envisage de vivre ensemble pendant 1 mois, 2 mois et à partir de la 3e mois, c'est là où on commence à avoir un petit peu les petits trucs qui se passent. Par exemple, le mari, quand tu lui parles et qu'il n'est pas d'accord tout simplement avec toi, il s'énerve, il prend la porte, il sort. Et voilà, il y a des personnes, il y a des hommes qui fuient les problèmes. Il y a des hommes, dès qu'il y a un souci, il sort, je vais prendre l'air, moi j'en ai marre, etc. Et que ça, c'est pas bon, je trouve, à mon sens. Je pense que quand il y a un problème, surtout les jeunes couples, il faut tout de suite trouver un moyen ou un moment de discuter pourquoi il y a eu ce clash-là. Il y a aussi les hommes qui, au début, claquaient de l'argent, offraient des cadeaux à leur femme, les achetaient des vêtements. Et la femme également faisait aussi l'effort pour son homme, lui faire un bon repas, être là pour lui, essayer de sortir. Et tout ça, en fait, au bout de 6 mois, le plaisir commence à se réduire petit à petit. Et la femme ou l'homme ne comprend pas pourquoi on vit comme ça. Parce que c'est là que maintenant on découvre chacun notre propre caractère. Parce que qu'au début, on ne connaît pas vraiment le caractère de l'autre, tout simplement parce que vous n'avez pas habité sous le même toit pendant des années. C'est au moment où on commence à vivre avec la personne sous le même toit, c'est là où on se rend compte que cette différence au niveau d'état d'esprit, il y a cette différence. En fait, on remarque plein de choses qu'on n'avait pas remarquées au début, ce qui fait que si le garçon, au début, il pensait que c'est une fille géniale, c'est une fille superbe, c'est une fille cool, et que au moment où ils vivaient ensemble, il constate que la fille, en fin de compte, c'est pas trop ça, en fait. C'est une fille hyper énervée, ou une fille hyper excitée, ou une fille très calme, ou une fille qui explose, voilà, c'est complètement différent parce que on a commencé à vivre ensemble et on commence à connaître le caractère de l'autre. Il y a certains hommes qui ont du mal à accepter ce changement et il y a certaines femmes aussi qui ont du mal à accepter ce changement parce que elles veulent rester vraiment dans ce monde de rêve, dans ce monde de bisounours et que la vie de couple, la réalité, c'est pas ça. Donc du coup, ça fait un clash entre les deux. Et ce que je trouve dommage, c'est que entre guillemets, la plupart des hommes, quand ils s'énervent, quand ils voient quelque chose chez la femme, ça l'énerve et que la femme commence à respecter. Par exemple, un truc tout bête, il est rentré à la maison, il a pris son manteau, il l'a mis sur le canapé au lieu de le prendre, de le ranger là où il doit ranger. Du coup, la femme, elle fait le ménage tout le temps. Ça l'a énervé sur le coup de voir son mari ne pas ranger son manteau et du coup, ça commence à clasher comme ça, bêtement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Soit l'homme fuit, c'est-à-dire que dès que ça commence à parler fort, voilà, que ça devient très électrique, et le mari, il part en fait, tout simplement. Il dit, je vais prendre l'air, moi je sors. Et ça, je trouve que c'est pas une bonne chose. Je pense que il faut quand même trouver un moment pour discuter, pour communiquer, pourquoi il y a eu ce clash.
et chacun dit ce qu'il pense de l'autre. Oh oui, écoute, t'as vraiment changé depuis que je t'ai connu, t'étais pas comme ça, toi aussi, etc. Et là, qui va vous permettre justement de trouver une solution pour vous deux et de repartir dans de nouvelles bases. Il y a beaucoup de personnes en fait qui ne communiquent pas entre eux et ça, c'est un véritable problème. C'est-à-dire que tout de suite, la fille va appeler sa copine et dire que voilà, mon mari, il a fait ceci, il a fait cela, blablabla, va raconter toute sa vie. Et le mari, de son côté, il va partir voir ses potes ou tout simplement aller faire un tour, prendre un café et il va commencer à réfléchir, à gigoter là-dedans, là, en disant que oh là là, c'est la femme que je l'ai connue hier, c'est pas la femme de maintenant. Commencer à poser trop de questions et une fois que le mari rentre à la maison, ils discutent toujours pas. Vous voyez le truc là? Chacun prend un chemin différent, l'autre à gauche, l'autre à droite. Le mari va se coucher au salon et la fille va se coucher dans la chambre. Et le lendemain, voilà, ça continue et du coup, on a du mal à se retrouver, à canaliser tout ça. Pourquoi? Parce que savoir que l'être humain est trop fier. Il y en a un qui a du mal à faire le premier pas, même si sait qu'il est fautif. Et l'autre aussi ne veut pas faire le premier pas parce que voilà, il pense que c'est à lui de faire le premier pas. Donc ça, c'est toujours ce problème-là qui cause justement les relations finissent en divorce. Il y a aussi la phase des mamans dans leur fils qui veulent pas voir leur fils partir. Et il y a des mamans qui sont assez imposantes, qui s'imposent carrément dans l'ère du couple. Et ça, c'est pas bon non plus parce que la belle-mère va rentrer dans la vie de sa belle-fille, ok? Et ça peut poser également des problèmes parce que certes, les mamans ont cet amour de leur enfant. C'est trop dur quand on voit leur fils partir, aller se marier. Mais il y a certaines mamans qui ont vraiment du mal à lâcher, à couper le cordon ombilical, vous voyez, de leur fils et toujours savoir si son fils il est bien, s'il mange bien, si tout est parfait pour lui et que ils oublient en fait la belle-fille qui aimerait bien vivre sans ce côté-là des familles parce qu'il y a toujours la famille du garçon qui se la ramène et qui vient tchap 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 tchap. Et quand la fille dit à son mari que voilà, ta maman, elle en fait trop, ta sœur, elle en fait trop, ils en parlent trop sur moi, ils viennent trop chez moi, je ne veux pas. Et ça peut créer aussi le clash pour le divorce. La phase aussi, les hommes qui travaillent, qui veulent pas que leur femme travaille, qui ne veulent pas que leur femme travaille. Et au début, elle accepte parce que c'est son mari, parce que c'est comme ça, c'est les hommes qui payent tout, c'est les hommes qui ramènent tout. Mais à un moment donné, la femme, elle est fatiguée. La femme, elle veut être entrepreneur. La femme, elle veut se lever pour aller travailler. Et là, bam, voilà, le mari dit « Ah non, 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 je veux pas, il s'impose, je veux pas que tu travailles. » De peur que, il y a certains hommes, ils ont peur que leur femme travaille parce qu'ils vont penser que leurs femmes vont être au-dessus. Vous voyez un petit peu le genre de mentalité là. Du coup, ils refusent catégoriquement et je trouve vraiment dommage parce que c'est important que la femme travaille. C'est très important que nous, les femmes, on se réveille pour travailler. Pourquoi? Parce que demain, le mari peut mourir, vous voyez. Si vous avez 4 enfants, 5 enfants et que le mari meurt, vous allez vous retrouver sans rien. Ou si le mari, il vous quitte, part voir ailleurs, vous allez vous retrouver sans rien. Donc, quand même, penser à l'avenir, quand même penser pour soi, ne pas trop donner à 1000% l'amour à son mari, à dire que non, je ne travaille pas. Il y a cette phase-là, le côté financier. Si le côté financier n'est pas stable, le couple, ça crée toujours des tensions. C'est toujours des problèmes. Moi, t'as acheté trop de chaussures, arrête de dépenser l'argent et vice versa. Vous voyez, donc ça c'est très très compliqué, ce qui amène aussi que le couple clash et ça amène aussi les divorces. Moi, je pense que nos jours, les gens sont pas patients. Vous voyez, on n'est pas patient de prendre le temps d'écouter pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ceci. Tout de suite, allez, ça y est, elle m'énerve, hop, je prends mes bagages, je pars. Et on n'a pas cette patience-là, en fait. C'est un truc de dingue. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette patience-là. Il y a beaucoup aussi de problèmes des hommes qui sont trop valorisés dans certains pays. Un homme, c'est de l'or. Un homme, c'est... je sais pas comment m'exprimer sur ça, mais il y a certains pays que la valeur de l'homme, c'est comme de l'or. Vous voyez, il faut pas toucher à l'homme. Donc, du coup, l'homme prend la grosse tête
et il se dit « Vie ailleurs, je m'en fous » et pourtant vous avez vécu 3 ans ensemble. Cette mentalité de dingue que je dis, qui sont là, qui s'en foutent de la femme, qui vont aller voir ailleurs ou qui vont tromper la fille parce que tout simplement la fille aujourd'hui, elle a dit qu'elle est fatiguée de faire à manger, elle a mal au dos et puis l'homme ça y est commence à s'énerver en disant que oui, je t'ai épousé, je me fais même pas manger, etc. On peut être fatigué, on peut dire que voilà, excuse-moi, mais aujourd'hui, je peux pas. Est-ce que tu peux aller faire la cuisine? Donc, il y a des hommes qui, pour eux, les femmes, c'est la cuisine, vous voyez. Donc, ça peut engendrer aussi des problèmes de clash, des problèmes de divorce, que la communication, les gens ne communiquent pas beaucoup. Les couples, les jeunes couples ne communiquent pas beaucoup et les jeunes couples ont trop de critères. On n'est pas parfait au monde, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, personne n'est parfait, mais on peut améliorer le couple, on peut trouver des astuces, ok? Voilà, c'est ma partie de pourquoi les couples, en fait, ils divorcent tout simplement, les couples ne tiennent pas. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Il y a d'autres couples, qui tiennent. Voilà, il y a des couples qui sont là, ça fait 20 ans de mariage. C'est tout simplement parce que ce couple-là, il communique. La communication, il y a la patience, il y a l'écoute et il y a aussi met son ego à côté et vient voir la femme pour discuter, pour demander pardon ou pour justement discuter le pourquoi, le comment, pourquoi on s'est énervé. Et ça, c'est très important. Et la patience parce que vous savez, on vit en couple et que vous voyez quelque chose de votre mari qui vous plaise pas, il faut tout de suite le dire. Il faut pas le garder. Il faut tout de suite aller dire oui, chérie, attends, il faut qu'on discute parce que j'ai vu quelque chose en toi, m'a blessé parce que on n'est pas dans la tête de chacun. Vous voyez, lui, il n'est pas dans ta tête et toi, tu n'es pas dans sa tête. D'accord? Donc, si vous voyez quelque chose qui vous a pas plu, vous a énervé, qui vous a rendu en colère ou que vous n'êtes pas d'accord, prenez le temps d'aller discuter avec lui. Très important, la communication, c'est la clé dans un couple. S'il n'y a pas de communication, c'est fini, voilà, tac, chacun fait ses bagages et on part. Mais si vous voulez que votre couple y tienne assez longtemps, il faut communiquer et les concessions, s'il vous plaît. Il y a des concessions à faire, les gars. Eh oui, il y a des concessions à faire parce que on est 2 personnes différentes. Du coup, tu ne fais pas de concessions, ça va pas tenir. Tu es obligé de faire des concessions. Si tu vois ton mari qui travaille, qui est fatigué, tu vas le voir, tu discutes avec lui, tu lui proposes de regarder un film ensemble, de proposer de sortir. Tu vois qu'il a changé de comportement, essaie d'aller le voir, tu discutes avec lui, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es comme ça maintenant, je trouve que tu as changé, mais en douceur, pas tout de suite l'agresser, dire oui, tu as changé en criant, etc. Cela ne sert à rien, strictement à rien de crier. On est fatigué de lui parler des problèmes, cela ne sert à rien. Il faut vraiment attendre le bon moment, quand il est calme, quand il est souriant, voilà, quand il te parle des choses là. Et là, c'est là où tu lui parles de ce que ton ressenti, tout simplement. Parce que s'il n'y a pas de communication dans un couple, on a toujours ça à l'intérieur, au fond de nous. On se dit, purée, il n'est pas comme avant, il m'énerve, il est ceci, il est cela. Et évitez de parler de vos problèmes de couple, de votre famille, de vos amis, de vos propres solutions, parce que de toute façon, vos amis, ils vont écouter, mais c'est toi qui as la clé, c'est toi qui as la solution, ok? Mais c'est comme ça que les gens, ils s'accrochent, c'est la patience, la communication et trouver des petites astuces, voilà. Par exemple, je sais pas, ah ouais, ça fait 6 mois qu'on n'est pas sortis ensemble, qu'est-ce que t'en penses si on va au parc? Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent, il suffit de partir dans les parcs, aller marcher ensemble, vous retrouver, c'est très important de se retrouver et il n'y a pas de honte à avoir devant son mari parce qu'il y a certaines femmes qui ont honte de certaines choses par rapport à leur mari. Il n'y a pas de honte à avoir. C'est une personne que vous vivez ensemble, c'est une personne que vous couchez ensemble, c'est une personne qui est toujours là avec vous. Et ça, c'est,
la légèreté des choses, vous voyez. Donc ça, c'est très important. En tout cas, c'est mon avis. Moi, je pense que les couples qui tiennent assez longtemps, c'est des couples qui sont assez patients, qui sont là posément et qui ont la communication, qui communiquent beaucoup, qui essaient de trouver des solutions, qui essayent de trouver des solutions pour se retrouver. La communication, c'est très important dans un couple. Il faut pas que chacun reste d'un côté parce que là, le couple va mourir, parce qu'il faut savoir que la routine s'installe. Il faut toujours essayer de casser cette routine en couple pour justement apporter du peps. Vous voyez? Faut toujours apporter du peps dans son couple, comme ça vous allez voir que les choses vont changer en bien et vous allez être étonné des années passées avec votre mari. Vous allez dire waouh, ça fait déjà 13 ans qu'on est ensemble, waouh, c'est un truc de dingue. Ah waouh, ça fait déjà 20 ans qu'on est ensemble, waouh, c'est un truc de dingue. Vous voyez, c'est la communication, c'est la patience, c'est voilà, trouver des astuces, des moyens en commun pour pouvoir avancer. Voilà, ce fut la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez adoré. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la team de CDD ou la team de CDI en couple. C'est vrai que c'est très compliqué quand on connaît pas la personne, mais voilà quoi, ça fait partie de la vie et il faut savoir gérer tout ça, les manies, les machins, tac, 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 et vous allez voir, ça va bien se passer. C'est à vous abonner si vous n'êtes toujours pas encore abonné sur ma chaîne. N'hésitez pas à faire partager ma chaîne et je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao!